J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois qu'ils étaient... Ah merde, alors je me rappelle plus de quelle couleur ils étaient ses yeux. Oh là là, faudrait peut-être que je mange des aliments pour le cerveau, dis donc. Bonjour mes chers nutri-conscients et bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra. On va parler aujourd'hui alimentation. Vous savez que c'est mon domaine de prédilection. C'est un sujet que j'adore. On pourrait en parler pendant des heures. N'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Je dirais même plus, nous devenons ce que nous mangeons. Enfin, en tout cas, en énergie. L'énergie est importante. L'énergie est importante pour tout le corps, mais plus particulièrement pour notre cerveau. Pour nos fonctions cognitives en général, évidemment, si on veut éviter certaines maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, quand on veut éviter un petit peu les AVC, les problèmes cardiaques, etc., on va penser évidemment à avoir moins de stress, à être plus détendu, mais on va penser aussi à l'alimentation, car notre cerveau est lié à tous nos organes, à tout notre corps, donc c'est important de prendre soin de lui aussi pour notre mémoire en général, que l'on soit adulte, que l'on soit enfant en tant qu'écolier. La nourriture, on sait très bien que la nourriture industrielle détruit tout cela, et plus particulièrement certains additifs ou aluminium. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, ça va être de vous proposer 10 aliments à incorporer dans votre vie, à avoir dans votre vie, en fait, régulièrement pour être en bonne santé. Le numéro 1, ce sera la noix. Moi, je mettrai la noix en numéro 1. Donc la noix, elle a, je ne sais pas si vous avez observé la façon dont est fait une noix de Grenoble. La noix de Grenoble, elle a une petite forme de cerveau. J'avais écrit un sujet sur certains aliments et leur forme par rapport aux organes de notre corps qui ressemblent et qui sont bonnes justement pour ces organes. Je ne sais pas si je me suis bien d'exprimer. Par exemple, la noix a une petite forme de cerveau, de petit cerveau, donc c'est bon pour le cerveau. Je vous invite à aller voir l'article que je vous mettrai en lien dans la description. Donc les noix sont riches en zinc, magnésium, oméga 3, vitamine E et antioxydants. Alors je mets la noix, mais il y a quand même toutes les autres, la noix de Grenoble, mais il y a toutes les autres sortes de noix, comme la noix du Brésil, la noix de Pécan, même d'autres oléagineux comme les amandes qui sont bonnes pour le cerveau en général. En numéro 2, on mettra la myrtille qui contient des polyphénols qui sont des antioxydants, il y a de la vitamine C évidemment. Et elle protège contre le stress oxydatif, tout simplement. Alors la myrtille, et je rajouterai aussi toutes les petites baies, les baies, les framboises, les groseilles, les petites choses comme ça, qui sont bonnes aussi pour notre cerveau en général, avec un petit plus pour la myrtille. En 3, les poissons gras riches en oméga 3 et en acides gras, comme les harengs, les sardines, le saumon en général, qui sont très très bons. Alors vous avez aussi tous les légumes verts à feuilles qui sont riches en vitamine E, en folate, mais surtout le brocoli qui est riche en vitamine K, en fibres, mais vous pouvez aussi ajouter à ça tout ce qui est épinards, les choux kale. Plus le vert est foncé, plus c'est intéressant pour le cerveau en général. Vous pouvez faire ces légumes en jus, en smoothie. Je vous propose toujours plein de recettes en cuisson si vous le souhaitez, en salade, bref, incorporez un maximum de légumes verts dans vos assiettes. Ensuite, je rajouterai les œufs qui sont riches en acides aminés, en oméga 3, en vitamine E, en choline, et les œufs sont très bons pour la mémoire, donc n'hésitez pas à manger des œufs régulièrement, c'est très très bon pour la santé et pour le cerveau. Alors ensuite, vous avez les avocats qui sont riches en bonne graisse et qui sont intéressants pour tout ce qui est vieillissement prématuré, donc c'est de la bonne graisse, abusez. N'hésitez pas à manger des avocats, pareil, en smoothie, en sauce, en salade, faites-vous
plaisir, ou tout simplement comme ça à la cuillère avec un petit peu de sel, c'est délicieux. En 7, je mettrai l'huile de noix de coco. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas tellement régional, l'huile de noix de coco. Ben non, c'est pas régional. Mais c'est toujours pareil, si on trouve un équilibre, on l'utilise de temps en temps. C'est un acide gras à chaîne moyenne, donc assez intéressant pour les cuissons parce que ça supporte la haute cuisson. Mais aussi quand vous faites un lait doré, j'adore mettre une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Quand vous faites des petits gâteaux, des petites recettes de temps en temps, vous variez, surtout variez avec les huiles, des bonnes huiles de sésame, l'huile de noix, l'huile d'olive, n'hésitez pas à varier, mais mettez un petit peu l'huile de noix de coco dans votre vie, c'est assez intéressant donc justement pour le cerveau. Je crois que j'en suis au numéro 7 et le 7, moi je mettrai le curcuma en racine, le curcuma en poudre, comme vous voulez. Je mettrai les deux. Varier, encore une fois, c'est intéressant. Le curcuma en racine, vous pouvez l'utiliser donc dans vos jus, dans vos smoothies, dans vos plats, chauds, vos plats cuits. Vous pouvez utiliser aussi la poudre de curcuma. À ce moment-là, associez-y le poivre, c'est assez intéressant ensemble. Le curcuma, ça réduit les inflammations du corps, mais c'est aussi un bon antioxydant. Et je le trouve quand même assez intéressant pour le cerveau, même s'il n'est pas connu spécialement pour ça. Moi, je vous conseille de l'utiliser. En 9, je crois que c'est le 9, quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose de gourmand, c'est le chocolat. Le chocolat, évidemment c'est le chocolat noir, hein, on est bien d'accord. Alors plus il y a un pourcentage élevé de chocolat, mieux c'est pour votre cerveau. C'est anti-stress, c'est bien connu, c'est bourré de magnésium. Mais le chocolat noir stimule aussi les endorphines qui améliorent notre humeur en général, mais aussi nos fonctions cognitives en général. Alors en 10, c'est pas un aliment, mais c'est quand même quelque chose qu'on ingère quotidiennement et qu'il est important de mettre dans notre corps tous les jours en abondance. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle d'un liquide et ce liquide c'est de l'eau. Nous sommes faits d'à peu près, alors il y en a qui disent 60% d'eau, il y en a qui disent 70% d'eau, il y en a qui disent 80% d'eau. Moi j'aime bien couper la poire en deux parce que finalement j'ai pas fait d'analyse sur mon corps, mais moi je dirais en moyenne on est fait de 70% d'eau. Donc c'est important de mettre de la bonne eau dans notre corps et d'hydrater notre cerveau. Oui, notre cerveau a besoin d'être hydraté au quotidien, évidemment. Donc de l'eau, de la bonne eau. Alors je sais que c'est pas facile, on est un petit peu entre deux. Ce serait intéressant que je fasse une vidéo sur le sujet un de ces jours sur l'eau du robinet, l'eau en bouteille, l'eau filtrée. Bref, l'eau, vous faites ce que vous pouvez, mais buvez beaucoup d'eau si possible. À température ambiante, c'est encore mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Dites-moi quel est votre aliment favori pour le cerveau, si vous le consommez déjà. Si vous consommez ces 10 aliments aussi, mettez-moi dans les commentaires ce que vous faites quotidiennement. Peut-être en avez-vous un autre, évidemment, parce que cette liste que j'ai créée est non exhaustive. Il y a d'autres aliments très bons pour le cerveau, évidemment. Mettez-les nous en commentaire, ça peut servir dans cette vidéo justement aux personnes qui écoutent cette vidéo d'avoir d'autres aliments intéressants pour notre cerveau. Je vous remercie aussi d'être présent chaque semaine sur ma chaîne. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!